Chasing and Uniqueness Podcast couvre tous les sujets qui intéressent les humains, les mortels. Des sujets qui inspirent, des sujets qui interpellent, des sujets qui édifient, des sujets qui enseignent et pourquoi pas des sujets qui touchent le monde. Oui, Chasing the Truth and Uniqueness Podcast n'a pas de frontières. Alors, nous rencontrons les personnes de partout dans le monde et nous leur donnons notre micro pour s'exprimer. Oui, parce que nous sommes tous différents, nous avons besoin d'atteindre le monde entier. Parce que Chasing the Truth and Uniqueness Podcast veut rassembler, veut inspirer, veut réunir et veut donner le meilleur pour un monde meilleur. Suivez-nous tous les mois, 2 épisodes sont publiés. Et oui, nous sommes au moins dans 8 plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver. Vous allez trouver nos liens sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram. N'hésitez pas, téléchargez nos épisodes et vous ne serez pas déçus. Merci. Alors les amis, me voici encore. Maintenant, c'est tous les samedis. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Partout où vous vous trouvez, je vous salue. J'espère que vous passez un bon mois de mars parce que mars arrive à sa fin et que toute l'année 2023 est une année de miracles pour vous. Je prie que votre vie soit une vie florissante, que ce soit une vie d'impact, d'influence positive dans la vie de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, vous vivez pour accomplir une mission de votre Créateur pour le monde. Le monde, c'est ta famille, tes amis, tous ceux qui t'entourent. Vous ne vivez pas pour vous-même, mais pour les autres. Êtes-vous passé par des situations compliquées? Êtes-vous passé par des difficultés inexplicables? Mais vous êtes vivant. C'est agréable. C'est merveilleux de savoir que vous êtes un vainqueur. Vous êtes une victorieuse, un victorieux. Nous continuons avec cette 6e saison sur la famille. Mais l'épisode d'aujourd'hui est intitulé les ethnies. Qu'est-ce que les ethnies ou l'ethnie a à voir dans cette saison? Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Votre ethnie, dit-on, vous caractérise. Les gens autour de vous vous définissent par rapport à votre origine ethnique. On le reconnaît peut-être par votre nom de famille. Certains qui ont étudié les cultures africaines ou encore le clan, le civisme ou la vie de famille au village coutumière, si je peux dire. Ils utilisent par exemple les traits de visage, la personnalité, le comportement pour identifier l'ethnie ou la tribu d'une personne. Mais laissez-moi vous dire que si on vous caractérise par votre ethnie, on vous empêche déjà à explorer ou encore à être même capable de vous d'étendre vos limites. Si vous comprenez bien, toute personne qui est
catégoriser soit dans un cadre spécifique, quelqu'un qui est situé, qu'on positionne, qu'on classifie dans un rang quelconque, ces personnes tendent à ne pas sortir de leur zone de confort. Ce qui veut dire que, puisqu'on parle de l'ethnie, si vous êtes congolais, vous êtes du Kasaï. Aujourd'hui, le Kasaï est subdivisé en plusieurs autres provinces, chefs-lieux. Vous êtes de Mbuji-Mayi, vous êtes de Kananga. Eh bien, ça devient encore plus compliqué. On essaiera de vous identifier par rapport à votre origine ethnique. Et Dieu m'envoie te dire, toi qui m'écoutes maintenant, mon frère, mon ami, toi qui m'écoutes maintenant en ce moment, j'ose croire que ton esprit est bien disposé pour comprendre la pertinence de cette classification ou de ton appartenance ethnique. Le message que Dieu te renvoie aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas être mis dans une catégorie pour enfin te limiter. Pour enfin te limiter. Tant qu'on te catégorise, on te classifie, on t'identifie par rapport à une identité, on te limite. Comment ne pas être limité? La première des choses, c'est de refuser d'être classifié ou catégorisé par rapport à votre ethnie. Dans votre environnement professionnel au travail, même à l'église, c'est encore plus dangereux. Parce que l'église réunit le corps de Christ, peu importe votre race, votre personnalité, votre comportement, couleur de peau, votre ethnie. Vous ne pouvez pas être catégorisé par rapport à cela. Pourquoi est-ce que il y a une forte influence du tribalisme en RDC? Parce qu'en premier lieu, la RDC, c'est un vaste pays. L'étendue de la superficie de la RDC, elle est énorme. Ce qui rend ce pays complexe. Eh bien, comme si cela ne suffisait pas, la RDC est passée de 6 à 8 provinces à 11 et à 26 à ce jour. Ces 26 provinces nous ont-elles divisés encore? Ou elles nous ont réunis et nous ont rapprochés? Ces 26 provinces nous ont attirés plus d'ennuis, de complications? Nous ont-elles séparés? Qu'est-ce qu'elles ont apporté réellement dans les communautés congolaises, dans la vie des Congolais, dans les chefs-lieux, les quartiers des Congolais? Chers frères congolais, chères sœurs congolaises, partout où vous vous trouvez, le message que Dieu me donne à vous transmettre aujourd'hui, c'est de regarder votre propre identité comme un individu simple. Voyons les Noirs américains, ils sont aussi originaires de l'Afrique. Certains d'ailleurs aussi commencent à recourir à leur authenticité, leur origine africaine. Certains retournent au Ghana, certains découvrent que leurs ancêtres étaient des Camerounais, étaient des Nigériens, des Kenyans. Et bien ils retournent, ils vont visiter leur pays. Est-ce que mettant les pieds dans les pays de leurs ancêtres, soi-disant, ou de leurs arrière-grands-pères, change-t-elle leur mentalité, leur culture américaine?
Parce qu'un noir américain n'a pas d'ethnie. Voyez-vous, un noir américain ne connaît pas son ethnie, ne connaît pas cette histoire de tribu, de tribalisme. Il est américain et c'est tout. Elle est américaine et c'est tout. Elle est juste américaine noire. Elle est juste africaine noire. C'est tout. Y a-t-il une différence? Bien sûr. Alors, chers Congolais, par ce message, Dieu vous appelle à vous tenir en tant qu'un individu simple. Nous sommes tellement trop tombés bas dans cette tendance de se taper la poitrine. Ouais, je suis Tétéla. Oui, je suis Luba. Oui, je suis Mongala. Oui, je suis Congo. Mwana ya Mfumu. Oui, je suis Katangé. Oh là là. Écoutez, lorsque Jésus-Christ viendra, vous demandera-t-il de quelle tribu êtes-vous? Mais non. Comme c'est marrant. Jésus-Christ, lorsqu'il écoute votre prière, il vous écoute par rapport à votre langue maternelle, le Swahili ou le Lingala. Pas du tout. Voyons, Dieu écoute toutes les prières, peu importe la langue. Est-ce que Dieu vous bénit par rapport à votre tribu? Si vous dites, Seigneur, bénis-nous parce que nous sommes le Bas-Congo, bénis-nous parce que nous sommes le Swahili, regarde notre village ici, au Sonkoro, nous souffrons, nous avons besoin de toi. Regarde, bénis-nous parce que nous, les Tétés là, nous avons besoin de toi. Ben, il sait que vous êtes des Tétés là. Mais va-t-il vous bénir parce que vous dites que vous êtes des Tétés là? Va-t-il étendre les limites là où vous êtes fixés à cause de votre tribu? Délivrez-vous. Délivrez-vous de cette mentalité, de cet esprit, parce que c'est dans votre famille. C'est dans votre famille. Levez-vous aujourd'hui et dites que vous êtes un individu. Vous êtes simplement une personne que Dieu a créée. Et au milieu du travail, que votre nom de famille ne vous définisse pas, que votre famille ne vous caractérise pas, ne vous place pas dans une catégorie. Vous savez, tout commence de l'intérieur. Lorsque vous allez renouveler vos pensées, renouveler votre esprit, votre mentalité, eh bien, l'esprit qui est en vous va se manifester de l'extérieur. Eh bien, les gens seront confus. Ils ne vous regarderont pas. Comme un Moulouba, comme un Yandi, comme un Mouyombe. Oh, quand j'imagine combien la RDC a d'ethnies et des dialectes. Eh bien, on en parlera dans notre prochain épisode. Écoute, si vous avez un message aussi ou une contribution à faire, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton de contribuer, de laisser un message, de partager votre point de vue. Ainsi, vous contribuez toujours à faire avancer ce podcast. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Au revoir.